Salut, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ta formation gratuite 5 trucs pour aider ton enfant anxieux. D'abord, je me présente, je m'appelle Maude, je suis coach en parentalité simplifiée et positive et mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'outiller si ton enfant présente certains comportements anxieux. Je suis gestionnaire de la communauté Être parent tout simplement et je suis coach en parentalité, donc j'accompagne quotidiennement des parents, des familles à transformer leur vie de famille en diminuant les comportements négatifs qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. D'abord, pourquoi un outil sur les enfants qui présentent des comportements anxieux? Depuis plusieurs années, j'accompagne beaucoup de parents qui vivent, dans le fond, certains comportements anxieux de leurs enfants dans leur quotidien. On discute avec les parents sur Messenger également et on se rend compte que c'était un besoin quand même assez présent dernièrement. C'est un sujet qui revenait souvent. Donc, j'avais envie de vous donner quelques pistes de solutions si vous avez, vous aussi, un enfant qui présente des comportements anxieux. Outre le fait que je suis coach en parentalité, je suis maman de 4 enfants et mon plus vieux présente également des comportements un peu plus anxieux. Donc, en plus d'accompagner des parents de façon théorique, de façon plus professionnelle, j'accompagne moi aussi mon enfant dans ses comportements anxieux, dans ses difficultés. Et je peux vous garantir qu'avec des bons outils, des bonnes interventions, on peut vraiment diminuer l'impact de l'anxiété un petit peu chez les enfants dans les différentes sphères de leur vie. Donc, toutes ces raisons-là font en sorte que je vous présente une mini-formation aujourd'hui pour vous aider, pour vous donner des trucs et pour vous outiller, pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre enfant quand celui-ci s'inquiète pour tous les scénarios qui peuvent arriver, s'inquiète pour ce qui peut ne pas arriver. Donc, voilà. Donc, le document que vous voyez à l'écran, il est disponible en pièce jointe à la vidéo. Je t'invite à le télécharger pour prendre des notes si tu as envie. Sinon, je t'invite à te munir d'un calepin avec crayon pour prendre certaines notes pendant tout au long de ton visionnement. Alors voilà, de quoi allons-nous parler? C'est certain que en termes dans le fond, dans mon rôle de coach en parentalité, je ne parle pas vraiment d'anxiété en tant que telle ou de troubles anxieux parce que ces termes-là font partie d'un diagnostic. Donc, moi, je n'ai pas du tout la capacité, les compétences et le droit de poser un diagnostic quelconque. Et de toute façon, les diagnostics d'anxiété vont arriver généralement chez les enfants un peu plus tard dans l'enfance. Donc, c'est très rare. Je n'ai jamais rencontré d'enfants de 3-4 ans qui avaient un diagnostic d'anxiété. On va plus parler à ce moment-là de certains comportements anxieux et non d'anxiété en tant que telle, en termes de diagnostic. Chez mon garçon, on avait fait une évaluation pour un TDAH et il est ressorti effectivement qu'il y avait de l'anxiété derrière tout ça. Donc, c'est pour ça qu'auprès de mon garçon, je parle d'anxiété principalement et avec les enfants plus jeunes, on va parler de comportements anxieux ou même de certaines peurs. Donc, comme vous le voyez, les termes que vous voyez à l'écran, j'en ai mis 4 qu'on peut vraiment entendre très souvent. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que de un, l'enfant, au niveau de ses peurs, dans la petite enfance et même au niveau de l'âge scolaire, va développer certaines peurs qui sont normales, qui sont dans le fond, dans ses phases de développement. Donc, à un moment donné, il peut avoir peur de la noirceur, il peut avoir peur de dormir, il peut avoir peur des insectes, à un moment donné, il peut avoir peur de perdre les gens qu'il aime, ça c'est plus tard à l'âge scolaire. Donc, il y a certaines peurs qui vont arriver sans que ce soit nécessairement des comportements anxieux. Il y a aussi certaines phases d'anxiété, si je peux dire, qui vont aussi apparaître dans le développement de l'enfant. Si je pense entre autres à l'anxiété de séparation,
qui va généralement arriver chez les bébés de 9-10 mois. C'est une phase d'anxiété normale dans son développement. Alors, on ne va pas porter un diagnostic quelconque à l'enfant de 9-10 mois, mais des phases comme ça, il va en avoir dans tout son développement. Donc, ça se peut très bien du jour au lendemain que si vous avez un enfant de 4 ans, que vous rencontriez certains comportements qui sont certaines peurs ou certains comportements anxieux qui ne veut pas se séparer de vous et tout ça. Donc, si ça arrive du jour au lendemain, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter nécessairement. Il faut juste prendre les bons outils entre les mains pour amener les enfants à se rassurer et à les rassurer. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est principalement des comportements anxieux que l'on va rencontrer avec les enfants. Donc, désolée de ce petit contretemps, de cette petite pause. Comme je suis coach à la maison, j'ai aussi mes enfants qui tournent autour de moi, donc j'avais ma grande qui avait besoin. Alors, on poursuit. Je vous présente mon iceberg des comportements. Cette théorie-là, je l'en parle avec sans exception, les parents avec qui je travaille de façon quotidienne. La théorie derrière ça, c'est que plusieurs comportements qu'on va rencontrer dans notre quotidien cachent un besoin qui n'est pas satisfait. Au regard des comportements anxieux, quand je fais ma recherche avec les parents, que je questionne, qu'on va voir, très souvent, on va se rendre compte que plusieurs comportements négatifs qu'on rencontre dans le quotidien vont cacher certains comportements anxieux. Donc, les comportements négatifs sont la recherche d'attention. Très souvent, c'est que les enfants peuvent être à la recherche de se faire rassurer. L'opposition cache beaucoup d'anxiété aussi parce qu'on va souvent dire, dans le fond, que les enfants qui sont anxieux vont chercher à contrôler beaucoup leur environnement physique, leur environnement humain, leurs parents, leurs frères et sœurs. Donc, ils vont souvent utiliser l'opposition pour nous, dans le fond, pour contrôler, pour se faire rassurer, pour s'auto-rassurer un peu si on veut. L'hyperactivité aussi, c'est un comportement négatif qui présente très souvent des comportements anxieux parce qu'en fait, l'hyperactivité, on ne parle pas d'un diagnostic de TDAH ou quoi que ce soit, on parle simplement d'un enfant qui est très, très, très actif. C'est que des fois, l'anxiété va amener certains comportements de stress. Donc, rappelez-vous, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut tourner en rond, on peut marcher sans but, on peut vraiment avoir l'impression d'être perdu un peu, on peut vraiment être dans un niveau d'activité supérieur. Donc, c'est un peu la même chose chez les enfants. Colère, irritabilité, crise, c'est des fois aussi des comportements anxieux qui sont cachés derrière ça. Pas à toutes les fois. Si votre enfant présente ces comportements-là, ça ne veut pas dire qu'il présente des comportements anxieux. C'est juste qu'il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe derrière le comportement de l'enfant pour aller mieux cibler la cible d'intervention. Généralement, quand on arrive à faire ça, on est capable d'aller travailler sur la cause du comportement, donc plus facile à ce moment-là de voir diminuer les comportements négatifs dans notre quotidien. Ceci étant dit, quelques trucs. Si votre enfant présente certains comportements anxieux, je vous ai dans le fond noté les 5 trucs que moi je vois toujours avec les parents pour les aider à diminuer les manifestations d'anxiété, de comportement anxieux chez lui. Je vous dirais même que si vous, en tant qu'adulte, vous présentez aussi des comportements anxieux, je suis à peu près certaine que ces trucs-là peuvent être vraiment aidants pour vous également. Donc, le premier truc que je reviens toujours avec les parents, c'est de trouver l'équilibre dans les interventions entre rassurer l'enfant et de surprotéger l'enfant. Dans le fond, cette espèce de pattern-là, je le retrouve beaucoup avec les parents qui peuvent présenter aussi certains comportements anxieux ou qui tombent dans la surprotection quand l'enfant devient un peu stressé, quand il dit qu'il a peur, quand il dit qu'il ne veut pas. Donc, on va souvent tomber dans cette espèce de surprotection pour éviter que notre enfant vive des échecs, pour éviter que notre enfant ait trop peur. On va un peu accepter, dans le fond, que notre enfant recule
devant la nouveauté parce que ça lui fait peur. Donc, il faut savoir doser entre je rassure mon enfant, je l'accompagne versus surprotéger. Si vous êtes dans la surprotection, ou du moins vous avez l'impression d'être dans la surprotection, ça ne sera pas aidant pour votre enfant parce que votre enfant, surtout en bas âge, il est en apprentissage. Donc, plus vous allez le rassurer, plus vous allez l'accompagner, ça va être de plus en plus facile pour lui de vivre des réussites, de vivre des événements, des moments qui vont faire « Wow, j'ai réussi à passer par-dessus ma peur pour aller jouer ma première game de soccer cet été, même si j'avais vraiment très peur. » Ça peut prendre quelques fois avant que tout se passe bien puis que l'enfant arrive sur le terrain de soccer et il se lance lui-même. Mais à force de l'accompagner, de le rassurer, vous allez venir gagner chez lui beaucoup de confiance en lui et ça va faire en sorte que les prochaines fois, quand il va faire face à au même obstacle, à la même nouveauté, ben, vous allez pouvoir vous servir de l'événement précédent pour lui dire, te souviens-tu, la dernière fois, tu as réussi parce que j'étais avec toi puis je t'ai accompagné. Donc, cette fois-ci aussi, tu vas réussir. Donc, faire attention de trouver l'équilibre entre les deux, c'est vraiment super important. Après ça, deuxième truc, créer beaucoup de prévisibilité dans le quotidien. Quand je parle de prévisibilité, on va surtout parler de routine, de rythme qui est constant d'une journée à l'autre, mais aussi prévisibilité dans vos interventions. OK? Les enfants qui ont un fond, qui ont des comportements anxieux, vont être énormément rassurés par tout ce qui est constant et récurrent d'une journée à l'autre. Donc, de savoir que quand il se lève le matin, il va avoir un rythme à suivre jusqu'à l'heure du dîner. Après ça, après le dîner jusqu'à l'heure du souper, il va y avoir d'autres choses qui vont suivre. Donc, essayez le plus possible de créer une routine qui va lui ressembler, qui va respecter son rythme à lui, le rythme familial, et qui va, dans le fond, venir le rassurer énormément. Parce qu'un enfant qui fait face à beaucoup d'imprévisibilité, donc un quotidien qui ne se ressemble pas d'une journée à l'autre, va être toujours en mode survie. Et là, c'est là que les mécanismes de défense vont embarquer. Les mécanismes de défense, de quoi parlons-nous? C'est cette espèce de petit soldat dans le cerveau de l'enfant qui va se mettre en veille, qui va s'allumer. Et les trois principaux mécanismes de défense chez les enfants, ce sont la fuite, l'attaque ou l'enfant va complètement figer. Donc, si l'enfant fait face à, par exemple, beaucoup d'imprévisibilité, bien, ça se peut très bien que les crises soient beaucoup plus nombreuses parce que lui, c'est son mode de mécanisme de survie, dans le fond, qui est embarqué. Donc, veillez à créer chez lui une routine qui est stable d'une journée à l'autre, mais aussi dans vos interventions. Si votre enfant fait une crise, comment allez-vous intervenir? Si votre enfant, je ne sais pas, n'écoute pas les consignes quand vous lui demandez d'aller brosser ses dents dans les moments de la routine, comment vous allez gérer ça? Donc, beaucoup de constance dans les interventions va venir énormément rassurer vos enfants. Après ça, troisième truc, ralentir le rythme, créer le calme autour de l'enfant. Ralentir le rythme, c'est vraiment propulseur de plein d'aspects positifs dans une famille. J'ai moi-même expérimenté un jour. J'ai frappé un mur en tant que maman. J'avais un rythme vraiment très, très effréné. J'avais des enfants qui avaient des comportements vraiment très, très, très négatifs. À un moment donné, j'ai frappé un mur. J'ai dû m'arrêter et j'ai dû revoir notre rythme. Et du moment où j'ai vraiment ralenti le rythme familial au grand complet, que j'ai créé du calme autour de moi, autour de ma famille, autour de mes enfants, j'ai vraiment vu les comportements de mes enfants vraiment pas disparaître à 100%, mais diminuer à 90% la fréquence des comportements négatifs. Alors, et surtout avec les enfants qui présentent des comportements anxieux. Ils ont besoin d'une belle boule de watts, les enfants. Ils ont besoin de se sentir calmes, ils ont besoin de se sentir bien. C'est comme ça qu'ils vont être capables de laisser aller leur plein potentiel. Si vous avez un rythme vraiment très phénoménal de vitesse folle, les enfants sont comme encore toujours en mécanisme un peu de survie. Ils ne sont pas capables de s'arrêter. Donc, ça va faire en sorte que l'anxiété va augmenter à ce moment-là. Quatrième truc, arriver à nommer ce qu'il ressent. OK? L'enfant anxieux, tout se passe à l'intérieur de son corps.
il va y avoir très souvent, les enfants vont nous dire « j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je ne file pas bien, j'ai mal au cœur ». Ils vont se ressentir plein d'émotions qu'ils n'arriveront pas à nommer. Les enfants, c'est difficile pour eux de nommer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, aidez votre enfant, d'un, à nommer ce qu'il ressent, et de deux, d'observer votre enfant aussi. D'être capable de lui dire « mon petit Lelou, là, je te connais assez pour savoir que quand tu présentes ces comportements-là, c'est qu'il y a quelque chose qui te stresse. Qu'est-ce qui te stresse aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être s'il y a une nouveauté qui s'en vient? C'est des choses comme ça. » Moi, je l'ai vraiment utilisé avec le mien et c'était fantastique parce que ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, il fait le lien entre ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Donc, c'est pour lui plus facile à un moment donné de le dire. « Hey maman, je me sens stressée parce que telle chose arrive. » Oui, c'est une question de semer une petite graine. À un moment donné, elle va germer, mais c'est vraiment super important d'être capable de le nommer. On les connaît, nos enfants, on sait quand quelque chose ne va pas. Donc, moi, j'étais capable, là, c'est moins présent, mais je me souviens, il y a quelques temps, j'étais capable de nommer les comportements stressant, un peu plus anxieux que j'observais dans son comportement et je pouvais lui dire, je pouvais faire un lien avec ce qui s'en venait et même des fois, juste de lui dire, des fois, on n'était pas capable de nommer le pourquoi, mais juste de lui dire, ça venait un peu diminuer la pression, puis des fois, le pourquoi sortait un peu plus tard, donc dans un moment, quand il a pris le temps d'analyser, de réfléchir, donc, même si ça ne sort pas sur le coup, il ne faut pas forcer non plus de faire verbaliser les enfants, mais de lui dire, si tu as un goût d'en parler, je suis là pour toi. Puis souvent, ça va venir un peu plus tard. Après ça, 5e truc, super important, bouger, relaxer, respirer. Je le disais il y a quelques minutes, les enfants anxieux, tout se passe dans leur tête, dans leur corps. Alors, ce qu'il faut faire, ce qui peut être extrêmement aidant, c'est de les faire bouger. Donc, au lieu de les laisser dans leur tête, on va les amener dans leur corps pour les faire extérioriser. Donc, ce n'est pas rare qu'on lit les personnes, même les adultes qui sont très anxieuses, vont faire du sport, vont s'amuser, vont bouger, ils vont faire du jogging à tous les jours pour les aider à se calmer. C'est la même chose pour les enfants. Donc, si vous voyez des comportements anxieux arriver, amenez votre enfant à l'extérieur, faites-le bouger, faites-le sauter, faites-le extérioriser le surplus. Relaxer, c'est aussi très, 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 très important. Il y a plein de moyens qu'on peut aider nos enfants à relaxer. Créer une ambiance calme, à mettre de la musique douce, faire du yoga, de la méditation avec l'enfant. C'est vraiment super important. Et si votre enfant présente vraiment un niveau de stress élevé, apprenez-lui à respirer. Faites des exercices de respiration avec lui. Quelques minutes le soir avant de se coucher, si la période, mettons, si l'endormissement est vraiment très, très longue ou quand on sent que tout est en mouvement, tout est en ébullition, mais prenez le temps de relaxer pour que dans le fond, pour qu'ils puissent prendre le temps de relaxer, respirer, parce que la respiration va venir vraiment calmer le taux de stress dans le corps. Alors voilà, c'était les 5 trucs que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a vraiment aidé beaucoup. J'espère que ça vous a éclairé sur certaines pistes de solutions. Et si tu as besoin d'un coup de main, moi, je t'invite à prendre un appel avec notre équipe. On va savoir répondre à tes questions et tes besoins. Tu peux cliquer sur le petit lien ici et aller céduler un moment qui te convient. Alors, l'appel est 100% gratuit. C'est vraiment pour apprendre à se connaître, te faire un petit coucou, connaître tes besoins et ensuite, on voit qu'est-ce qui te convient. Donc, j'espère que cette formation a eu de la valeur pour toi. Je t'invite à m'écrire si jamais tu as des questions. Bye bye!